Troisième chose, le zoom, on l'a vu. Le mode agrandir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La portée, ça permet de régler en fait, l'échelle de profondeur de notre sondeur. La plupart du temps, je le mets en automatique. Mais si parfois on perd le fond parce qu'on est passé dans une zone de turbulence, on a décroché parce qu'on a sauté une vague et que le sondeur met un petit peu de temps à reprendre sa profondeur, eh bien, on va estimer une profondeur. On va se dire, ben tiens, il y a 80 mètres de fond et on va mettre la portée, on va la mettre autour de 80 mètres de fond. Donc ça va permettre au sondeur de dire, ben tiens, je vais envoyer l'impulsion pour aller jusqu'à 80 mètres de fond et dès qu'il a retrouvé son fond, on rebasculera en automatique. Autre réglage, bon, émission, alors ça c'est extrêmement important, notamment pour tous ceux qui possèdent des semi-rigides ou des bateaux qui sortent de l'eau. Une sonde c'est fait pour fonctionner dans l'eau, c'est pas fait pour fonctionner dans l'air. Et donc évidemment, si on a des sondes, quand on met le bateau sur l'eau, soit on éteint son appareil, soit on désactive l'émission des sondes. Donc on peut désactiver l'émission d'une sonde, donc là je vais désactiver ma sonde traditionnelle. Si on veut désactiver toutes les sondes, on appuie sur le bouton marche arrêt une fois. Je vais le faire, hop, marche arrêt une fois. Et il y a une petite icône, désactiver toutes les transmissions sondeurs. Là on est tranquille, c'est quelles que soient les sondes qui sont connectées à l'appareil, toutes vont être désactivées. Elles vont cesser d'émettre, donc elles ne vont pas se détériorer quand elles seront à la surface.